Bonjour à tous, c'est Thomas, ravi de vous retrouver sur le blog aujourd'hui dans la charmante compagnie d'un ami que je souhaitais vous présenter aussi par l'intermédiaire du blog. Bonjour Paul, bienvenue à toi. Bonjour Thomas, et puis bonjour à tous, et puis merci Thomas de ton invitation. Ça me fait énormément plaisir de partager ces moments avec toi et avec tous les auditeurs qui Euh, vont pouvoir nous écouter. Ouais, très heureux de t'accueillir Paul parce que bon, bah, je connais déjà ta pratique et aujourd'hui on va parler Reiki, on va parler chamanisme et on va parler aussi de cette passerelle-là qui existe entre ces deux mondes. Et puis on va aussi parler, moi ce que j'aime beaucoup dans ta façon de faire, c'est le travail à distance, la modernité aussi que tu y mets dedans, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose aussi de vachement mis à jour aussi dans la manière dont tu proposes et tu présentes les choses. Et ça c'est quelque chose que j'aime bien. Et donc, je voulais avoir voilà, ton retour, ton parcours aussi par l'intermédiaire de ce blog. Donc, merci de nous consacrer ce temps. Toi, tu habites en Corse. Oui. Et donc, est-ce que tu pourrais nous en dire déjà un petit peu plus, Paul, sur qu'est-ce qui t'a amené à... Alors, je sais que tu étais dans le monde du spectacle, on va dire, il y a quelques années de ça. Et quelle passerelle tu as pris pour un jour te dédier ton quotidien à la pratique du Reiki, à la pratique du chamanisme et aux initiations aussi? Bon, tout d'abord, je ne parlerai pas de hasard parce qu'évidemment, il n'y a pas de hasard, mais dans mon parcours de vie d'artiste, de musical, de paillettes et de strass, où je dirais qui était là un petit peu pour me m'aiguiser et me fleurir mon ego, hein, il faut pas se le cacher. Tout cela a mené à des épreuves, hein, des épreuves émotionnelles essentiellement, et qui m'ont permis de me poser peut-être les bonnes questions, me dire il y a peut-être quelque chose à faire hein, pour arrêter de souffrir. Et puis, elle m'est arrivée un soir dans le musical et m'a dit tu devrais aller voir cette dame, elle a quelque chose à faire pour toi. Et sans me poser de questions, je ne savais pas du tout de quoi il s'agissait. Je pensais que c'était au départ quelque chose comme de la voyance ou de la médiumnité. Enfin, je pense, si je me souviens bien, c'était ça. Donc, sans me poser de questions, j'ai été voir cette dame et je lui ai dit bonjour, il paraît qu'il faut que je vienne vous voir. Elle m'a dit oui, oui, ben allongez-vous. Je dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je ne comprenais pas du tout de quoi il s'agissait. Et puis j'ai fait confiance et j'ai reçu donc mon premier soin de Reiki à ce moment-là. Et là, au moment, je dirais à ce moment même où cette personne a posé les mains sur moi, il y a eu un élément déclencheur qui, qui a été une révélation pour moi. Et de suite, mais vraiment à cet instant, je me suis dit dans ma tête, c'est ça que je veux faire. Hmm. C'était quelque chose qui était tracé pour moi. Bon, évidemment, ça a pris du temps. J'ai fait beaucoup de soins pour moi. Ouais. Donc, non, bon, je n'ai pas calculé le nombre, mais j'ai fait un nombre incalculable de soins comme ça, qui m'ont amené ensuite à vouloir partager cette énergie, à vouloir la distribuer aux autres. Et puis voilà, ainsi de suite. J'ai passé mes différents degrés de Reiki Ozui, qui m'ont fait passer sur des plans de conscience différents. Des prises, donc, où il y a eu d'énormes prises de conscience et des réponses à beaucoup de Hmm. questions dont je me posais à l'époque. Voilà, en gros, le chemin qui m'a amené au Reiki. Alors avant d'aller justement plus loin sur ton chemin, est-ce que tu pourrais définir aujourd'hui la manière dont tu comprends le Reiki? Alors dépoussiérer un petit peu peut-être de ce que tu as appris, mais comment aujourd'hui pour toi c'est de transmettre la pratique du Reiki? Comment est-ce que tu le définirais toi aujourd'hui en 2015? Alors, le Reiki, c'est un vaste programme, un vaste sujet, je dirais. Oui. Pour moi, donc à l'heure actuelle, après donc toutes mes différentes expérimentations que j'ai pu donc parcourir dans ce chemin chaotique, hein, on dira ça comme ça, je, je définirais le Reiki comme, donc, comme son nom l'indique, hein, tout simplement, l'énergie universelle. Hmm. Et je tiens à souligner ce point très important, c'est que beaucoup de gens qui pratiquent des techniques énergétiques, énormément de gens font du Reiki sans le savoir. Hmm. Donc je m'explique, c'est-à-dire que il m'est arrivé dans des assemblées, dans des conférences, de rencontrer des gens
qui me disaient qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais pas. Alors moi, je disais toujours je fais du Reiki. Et beaucoup de gens disaient oh non, 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 moi je fais pas de Reiki, c'est très dangereux. Mais ils faisaient d'autres techniques énergétiques. Et, je leur ai posé la question, je leur ai dit mais vous faites quoi comme technique énergétique? Eh on harmonise, on fait du bien aux personnes, on leur amène du bien-être. En fait, on rééquilibre les énergies. J'ai dit, voulez-vous répéter ce que vous venez de dire, le verbe rééquilibrer les énergies? J'ai dit, vous avez la réponse vous avez la question dans la réponse que vous êtes en train de dire. Donc pour moi, le Reiki englobe un petit peu toutes ces techniques énergétiques toute cette myriade de techniques qu'il y a maintenant à travers le monde, qui se développe de plus en plus, hein, tu as dû le constater toi aussi, et où tous ces gens utilisent telle ou telle technique en fonction de leur ressenti, en fonction de ce qui leur parle. Et moi, j'appellerais ça aussi du Reiki. Hein. C'est pas parce que l'on n'utilise pas la méthode de Mikao Usui qu'il a mis au goût du jour au 19e siècle en décrivant donc le soin comme une ligne directrice. On peut faire du Reiki sans utiliser cette technique-là. On peut, on peut tous les jours faire du Reiki dans la vie de tous les jours. Déjà, dès qu'on est initié à partir du deuxième degré, on peut travailler justement à distance, ne serait-ce que de poser un regard sur une situation. Moi, j'appelle ça aussi faire du Reiki, un regard positif, un regard d'attention, de compassion envers les autres. J'appelle ça du Reiki, tout simplement. Mais les gens ne le savent pas, ils appellent ça autrement. Voilà, c'est ce point que je voulais vraiment souligner, où il y a vraiment ce manque de connaissances par rapport à cette énergie merveilleuse qui est omniprésente et en permanence autour de nous et que l'on peut utiliser de n'importe quelle manière, peu importe peu importe la technique, je dirais, que l'on emploie. L'essentiel, c'est de transmettre ça avec le cœur, avec amour, dans n'importe quelle situation, et on s'aperçoit que ça a des bienfaits, bien sûr. Alors toi, tu es parti du Reiki, on va dire traditionnel, du Reiki Usui, et puis tu l'as greffé avec plein d'autres univers que tu transmets aussi aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus aussi sur ta conception de voilà, d'avoir aussi ajouté l'univers des dauphins, Shambhala, tous ces univers-là que tu as greffés à la source du Reiki, on va dire plus traditionnel. Comment ça t'est parlé? Comment ça t'est venu jusqu'à toi? Bien, dans un premier temps, donc, comme je te le disais tout à l'heure, j'ai été initié aux 3 degrés, donc aux 4 degrés de Reiki Usui. Et puis, j'ai voulu approfondir, je dirais, tous ces différents enseignements qui étaient donnés à travers tel ou tel rayon d'énergie. Et je me suis aperçu au fil du temps, en expérimentant bien sûr, hein, que beaucoup de choses se rejoignaient, encore une fois. Et pour, je dirais, ouvrir un large éventail et pouvoir s'adresser à un maximum de gens, pouvoir transmettre à un maximum de gens, je me suis aperçu qu'il fallait justement plusieurs clés euh, qui pouvaient en fait parler à ces gens-là. Parce qu'il y a des gens qui vont être attirés par l'énergie des dauphins, mais c'est du Reiki aussi. Des gens qui vont être attirés par l'énergie des maîtres ascensionnés, c'est du Reiki aussi. Des gens qui vont être attirés par, je sais pas là, je sais pas comme ça de tête, mais un tas de techniques comme ça. Et je me suis aperçu que le fait d'entamer le chemin par n'importe quel moyen mettait ces gens sur justement cette recherche et cette acquisition de ce qu'ils étaient en train de rechercher, quoi. Ouais. Et donc, le fait, bon, j'essaie quand même de suivre ce que m'ont transmis mes maîtres, c'est-à-dire que le fait déjà d'être initié au deuxième degré où on a le plan de conscience que l'on peut envoyer de l'énergie à distance, ce qui est très important quand même, de procéder par étapes, de ne pas brûler justement les étapes, de prendre conscience qu'en expérimentant avec la méthode Usui, avec les symboles Usui, qui nous permet de transmettre à distance l'énergie, à partir de ce moment-là, je pense que l'on peut utiliser tel ou tel rayon d'énergie qui nous permet de faire aussi un très beau travail
euh, avec tout ça, quoi. Ouais, ouais, c'est chouette. Alors après, tu as été à l'initiative d'un super projet qui a été la création de DVD, qui est pour moi vraiment, c'est un petit peu mettre aussi un coup de pied dans la fourmilière, dans le monde très traditionnel du Reiki Usui, où les enseignements voilà, doivent se faire en présentiel et tout ça. Donc tu as créé des très beaux supports qui sont très bien faits, où voilà, tu enseignes en quelque sorte à distance. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur l'idée qui a germé en Alors, toi? au départ, attention, ces DVD sont consacrés uniquement aux gens qui ont eu l'initiation par un maître enseignant. C'est bien stipulé et bien dit dans le DVD, hein. On ne prend pas le DVD, pas encore en tout cas. Hmm. Ces DVD ont été réalisés dans un premier temps au départ pour être un accompagnement au stage que l'on a fait avec moi ou avec quelqu'un d'autre, peu importe. Hmm. C'est simplement un support visuel parce Mhm. que bon, moi j'ai été initié comme beaucoup de gens d'ailleurs, où on a un support papier qui est souvent classé soit dans un ordinateur, soit dans des bibliothèques, et on a du mal souvent à aller chercher pour tel ou tel renseignement. Donc l'idée a germé du fait que je trouvais que l'aspect visuel était beaucoup plus représentatif et beaucoup plus facilement enregistrable par Mhm. l'être humain, quoi, hein. Mhm. Et donc, c'est pour ça que dans les DVD, c'est simplement euh, le contenu de ce qu'il y a dans tel ou tel stage de premier, deuxième ou troisième degré. Mhm. Les élèves ont un support visuel de tout ce qu'ils ont vu et vécu pendant le stage de leur stage d'initiation de différents degrés. C'est simplement un Mhm. rappel visuel. D'accord. Et c'est Voilà. aussi une passerelle avec ta vie précédente, on va dire, le monde du spectacle, le monde de la... Peut-être, Ouais, ouais. peut-être que cette période-là m'a beaucoup servi justement Mhm. à pouvoir mettre ça en scène, hein, parce Mhm. que c'est quelque Ben part oui. une mise en scène, voilà. Ouais, c'est un autre métier, c'est sûr, Oui. hein. Ouais. Ouais, ouais. Et donc, Paul, dans tes différentes expériences, s'est présenté à toi il y a quelques années aussi le monde chamanique, la voie chamanique. Voilà, une perception, on va dire aussi un peu différente aussi de l'énergie et tout ça. Comment ça s'est greffé à ta pratique du Reiki et quelles ont été les pistes un petit peu qui ont été données par l'univers pour te permettre d'explorer ça? Eh bien, donc, pareil que tout à l'heure, j'ai été donc initié au Reiki Maio, ce qu'on Hmm. appelle le Reiki Maio, qui retrace toutes les connaissances des Amérindiens, où là encore une fois, on fait appel à l'énergie universelle qui s'appelle Reiki, mais qui est plus appropriée avec l'énergie des éléments. Donc, Mhm. on utilise la force des éléments, donc, hein, tels que nous les connaissons. Et ça m'a amené à expérimenter donc avec cette énergie qui m'a semblé au départ très forte, hein, même ici en Corse, très puissante. Et puis ensuite, j'ai été appelé à partir au Mexique, donc dans cette terre du Yucatan, qui est une terre, il faut le savoir, hein, très axée sur essentiellement ce que j'ai pu retenir, en tout cas dans mes différents Hmm. voyages, axée sur l'énergie de l'eau qui est omniprésente là-bas, hein, puisque on sait qu'il y a des millions d'années, euh, l'astéroïde qui est tombé dans le Yucatan, exactement dans le Yucatan, a formé la Lune. Hmm. Et donc, donc l'énergie de la Lune, l'énergie de l'eau est vraiment omniprésente, puissante. Et c'est Hmm. vraiment ce que j'utilise quand j'organise des stages là-bas au Mexique, des stages chamaniques, où les stagiaires sont initiés au Reiki Maeo dans les lieux sacrés, dans les temples mayas. On utilise essentiellement donc les purifications de l'eau et du feu, hein, Hmm. sans oublier l'énergie du feu. Mais avant tout, il y a une première approche avec l'énergie de l'eau. Et j'ai retrouvé là-bas au Mexique quelque chose de très particulier peut-être par rapport à la Corse, qui est une île. Hmm. Donc la Corse, là où je vis, qui est aussi entourée d'eau. Et cette énergie m'a vraiment appelé, m'a vraiment amené à travailler et à éclairer tous ces gens qui venaient en tout cas régler des mémoires, régler
régler des problématiques qui étaient réglées dans l'espace du stage. Il revenait après un stage chamanique au Mexique comme des gens transformés, Hmm. même des gens, je dirais, avec une renaissance, voilà, le mot exact, c'est ça. On avait l'impression qu'ils renaissaient à quelque chose, à une nouvelle vie. Hmm. Donc après avoir expérimenté ça, ça m'a donné matière à réfléchir et me suis un petit peu plus penché là-dessus. Et donc c'est pour ça que maintenant, je consacre 3 mois dans l'année d'enseignement là-bas au Mexique, dans le Yucatan. Ouais, Voilà. ouais. Chouette tout ça. Bah écoute, c'est chouette d'avoir je trouve d'avoir eu ton éclairage, Paul, sur justement la vision du Reiki aujourd'hui, la vision du chamanisme, comment on peut faire le lien et puis comment au final tout peut être vachement fluide et libre dans la manière dont on transmet les choses et dont on peut les vivre. Moi, j'invite bien évidemment les lecteurs à rencontrer cette pratique du Reiki et du chamanisme qu'on appelle aussi souvent parfois le Reiki chamanique, que l'on peut trouver sous ces termes-là. Tous les liens pour accéder à tes activités, Paul, seront présents en bas de la vidéo. Est-ce que tu aurais autre chose à rajouter peut-être sur les Si j'ai énergies qui nous accompagnent cette année, un en petit conseil à 2015? donner à tous ces gens qui nous écoutent, c'est que l'essentiel est d'expérimenter ce qui Hmm, leur parle et voir dans ces différentes techniques, quelles qu'elles soient, sans a priori, sans jugement dans ce que fait l'un ou ce que fait l'autre, expérimenter soi-même et voir où justement où se fait le lien. oui. Et au moment où l'on comprend où le lien se fait, euh, euh, en rapport à toutes ces pratiques et toutes ces techniques qui puissent exister, je pense que c'est là où on passe sur un plan de conscience euh, de compréhension et de validation, je dirais, de choses acquises, même dans un passé inconscient. Voilà. Hmm, ouais. Ouais, ouais, très important que tout ça rendre libre au final et Oui. ouais, dans son quotidien. Super, Paul. Bah, écoute, merci à toi voilà, d'être venu sur le blog. Et puis, bah, écoute, je te souhaite une très belle suite, en tout cas pour tes projets à venir. Et puis, merci à vous de votre fidélité à toutes les vidéos que l'on publie. Et puis, je vous dis à très bientôt, chers auditeurs. Merci à vous tous Au et puis à revoir. bientôt sur les routes. Oui, au revoir, à bientôt. Au revoir.